Croire en soi. Franck-Olivier Batoumana. Je suis comptable, auditeur comptable chez Dakam SA. Voilà, je suis là, ça fait pratiquement bref, un an et demi. Déjà, j'ai commencé par l'UIT, j'ai un BTS en comptabilité et gestion d'entreprise. Ensuite, je suis diplômé de l'ESSEC en audit et contrôle de gestion. Le quotidien, c'est vrai, déjà chez nous, on n'a pas de job description en fait. Donc, c'est une entreprise assez particulière. Tu n'as pas de job description, mais personnellement, tu as des activités spécifiques, des travaux spécifiques que tu exerces tous les jours. Le matin, quand j'arrive, il y a je vais parler de mon travail, il y a des caisses, il y a des pièces comptables à saisir, voilà, amputer, il y a la balance des comptes à suivre, il y a les dossiers en cours, peut-être que vous avez laissé à la veille. L'audit déjà c'est la vérification en fait des comptes. L'auditeur d'abord c'est celui qui s'évalue sur deux phases déjà. Auditeur comptable, ça veut dire que tu dois maîtriser d'abord déjà la comptabilité maintenant avant de venir faire de l'audit. Parce que si tu ne maîtrises pas déjà la comptabilité, tu ne peux pas auditer un comptable, c'est ça la base. Maintenant, auditer, c'est contrôler. C'est un peu ça, c'est contrôler, c'est superviser sur la conformité, les attitudes et l'exhaustivité des faits. C'est tout. Je ne pourrais pas parler de là où je suis, mais par contre avant, je pourrais dire je suis au cabinet Mazars, par exemple, quand j'étais au cabinet Mazars. Maintenant, ma plus grande expérience, c'est les inventaires, les travaux de fin d'exercice. Il fallait faire des inventaires, tu t'es déplacé, tu vas en mission dans des villes où tu t'attends pour fait. Je peux te retrouver peut-être, comment dirais-je, tu te retrouves à Bamenda comme là où j'étais, où tu n'es jamais parti, en train d'aller faire l'inventaire d'un parc à bois où toi tu n'as jamais mis pied, tu ne connais pas et avec tout ce que tu peux connaître qui se passe à Bamenda par exemple. Et puis maintenant il y a des rapports, tu réussis à trouver des failles en fait et faire des propositions pour améliorer ces failles à partir de tes efforts personnels. C'est pas toujours facile, comme d'hab. Maintenant, la difficulté, c'est de trouver déjà premièrement l'insertion professionnelle. C'est ça qui est la véritable difficulté. Tu peux sortir de l'école et tant que tu n'as pas quelque part où tu peux commencer déjà, c'est vraiment difficile. C'est ça la difficulté au fait. Beaucoup de concentration. L'amour des chiffres, déjà, il faut aimer les chiffres. C'est vrai que l'audit n'est pas basé sur les chiffres, mais déjà aimer les chiffres. Avoir l'amour déjà de ce que l'on fait. Beaucoup de concentration. Ça demande, c'est un métier qui demande beaucoup de concentration. Il faut vraiment être vraiment méticuleux sur ce que tu fais. C'est un peu ça. Parce que tu peux passer sur des choses, des choses banales, quoi, mais qui puissent être importantes et te causer préjudice. C'est ça. Avec chef comptable, c'est avec elle, oui, puisque nous sommes deux, nous étions 4 à la base, 2, nous sommes baissés 2 maintenant, ce qui fait on fait le travail de 5 personnes, 2, donc tu peux imaginer, trop de pression. L'atteinte des objectifs de manière générale, des objectifs journaliers. Tu as tes objectifs avec lesquels tu pars, en plus de ton travail, tu as d'autres travaux extra-comptables que tu dois effectuer. Tu dois faire plaisir à tout le monde déjà. Quand je dis faire plaisir, c'est satisfaire chacun par rapport à ses attentes. Parce que nous sommes un peu comme le centre. Donc chacun vient vers toi, je veux. Maintenant, il faut essayer de discerner pour faire plaisir à tout, rendre compte à tout un chacun. Mais maintenant, c'est de savoir comment s'organiser. Et là, maintenant, il y a des priorités. Ouais, tout le monde a un rêve quand même, il faut rêver, ouais. Être
expert en audit social, vu que c'est une filière qui a pour Cameroun et qu'on ne connaît pas déjà de manière générale. Être expert en audit et surtout en contrôle de gestion. Ne pas se sous-estimer déjà à la base, croire en soi, avoir des rêves, être ambitieux et puis c'est tout. Être humble, c'est beaucoup se battre déjà premièrement et croire en Dieu, c'est tout.